Alors quelques petites explications sur le Kundalini Yoga. En 2010, je découvre cet espace qu'on appelle le Tantra blanc, où on se retrouve face à face, genou contre genou, pendant 1 heure, un mouvement, 1 heure. Tout l'intérêt de la pratique n'est pas sur le fait, par exemple, si on a sur une position comme celle-là, eh bien, en fait, c'est pas par la puissance qu'on va tenir, c'est pas en gardant ses muscles tendus. Non, c'est tout le contraire, c'est en étant le plus fluide possible, en laissant la circulation se produire à l'intérieur du système jusqu'à créer en fait une sorte de champ électromagnétique contraire à la pesanteur. Donc en fait, on va créer ici une bobine qui part de dessous les bras, au niveau des mains, et qui va nous sustenter en quelque sorte. On va plus sentir le poids des bras. Et puis au bout de quelques minutes. Donc il y a un moment un peu difficile, un peu délicat en gros, les 7-10 premières minutes, ça dépend de chacun évidemment. Et puis au bout d'un certain temps, les bobines s'activent et on n'a plus rien à faire, on n'a plus aucun effort à faire, ça tient tout seul. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Et c'est pour ça qu'une séance de Kundalini en elle-même, c'est une série de mouvements qui font cocktail, hein, c'est l'ensemble des mouvements qui produit un effet, un ensemble qui produit un cocktail. Et dans une séance normale, on est sur une durée de 1 à 3 minutes. Mais moi, j'ai tendance à pratiquer ce qu'on appelle maintenant le Kundalini Tantra Yoga. C'est-à-dire qu'on va au-delà de cette zone un peu facile de 1 à 3 minutes, qui reste quand même difficile au début. Eh bien, au-delà de cette zone de 1 à 3 minutes, on passe de 7 à 11 minutes, par exemple. Et là, on est obligé de respirer et de se détendre. Parce que sinon on ne tient pas. Et derrière cette idée, on découvre finalement quoi? Le second souffle. Et le second souffle, c'est merveilleux, puisqu'en fait on dispose d'une énergie phénoménale qui nous sustente. C'est un peu ce que connaissent les marathonman lorsqu'ils partent sur 40 km. Et bien très rapidement ils se rendent compte qu'ils volent, quoi, hein, littéralement. Donc eh ben, c'est ça qu'on va découvrir. Et c'est à ça qu'on va jouer durant une séance de Kundalini Tantra Yoga. C'est se détendre dans la contrainte. Et puis aussi dans la contrainte, eh bien, on apprend à respirer. On apprend à respirer plus profondément. Et aussi, dans la contrainte, on va contacter des endroits, puisqu'on essaye de se détendre. On se dit, ah super, j'arrive à me détendre, ouais, cool. Mais au bout de 5-6 minutes, il y a un endroit qui va être bloqué et qui est plus profond que la zone superficielle. Eh bien, c'est justement à celui-là qu'on s'adresse. C'est à cette zone plus profonde qui est un peu comme ça, quoi. On ne la voit pas en surface au début. Mais plus ça dure, plus on s'en aperçoit. Et plus on s'en aperçoit, plus elle devient difficile à vivre. Et en fait, on est obligé de respirer davantage, se détendre, pour finalement avoir accès à ce qu'on appelle les muscles profonds. Donc chaque séance est un cocktail dédié. Yogi Bhajan nous en a livré 5200. C'est une grosse boîte à outils qui va pouvoir nous servir, par exemple, si on veut travailler sur un endroit spécifique. On peut accéder à une séance pour s'adresser au cœur, une séance pour travailler toute la colonne vertébrale, une séance pour travailler la glande pinéale. Voilà, ce cocktail-là va être dédié à la glande pinéale, ou à la glande pituitaire, ou à la thyroïdienne, et ainsi de suite. Donc pourquoi on appelle ça Kundalini Yoga? Parce que on est en rapport avec cette énergie que les Indiens citent, Kundalini, qui est bien connue et qui part du bassin, et qui va circuler dans notre système de manière verticale et qui part de chaque côté par Ida et Pingala. Hein. On a donc des circuits montants et descendants. Et cette énergie-là, une fois qu'on aura l'habitude de stimuler notre anus et notre périnée, de rentrer notre nombril, nous allons processer en fait à une sorte de compression de l'énergie pranique, de l'énergie vitale qui circule en nous et qui circule autour de nous. Et cette énergie-là, une fois que nous allons la compresser de manière un peu régulière avec le piston de l'anus, ça va créer une chambre de compression de plus en plus chaude jusqu'à déclencher l'énergie Kundalini. Donc ça peut venir au bout d'un certain temps, et les bénéfices sont énormes, puisqu'en fait, c'est une énergie qui nous permet de nous connecter à notre espace d'être. Nous sommes êtres humains, c'est pas par hasard si en français on dit être humain. Nous sommes donc bien bicomposants. Et ce bicomposant, à un certain moment, c'est bien de pouvoir non plus recevoir que du goutte à goutte, stalactite et stalagmite,
À un moment, il peut y avoir aussi un éclair. Ah, j'ai une intuition. Il peut y avoir aussi une fibre optique entre les deux. Et donc, on va pouvoir communiquer entre le haut et le bas et ramener de l'information dans la matière. Voilà, c'est tout l'objectif. Et la Kundalini, l'énergie Kundalini, c'est un peu comme si on mettait notre puissance au service de l'esprit que nous sommes pour nous connecter et ramener de l'information. L'idée, c'est vraiment de redescendre dans la matière et de l'incarner, notre qualité d'être, dans la matière. Ça fait partie des outils qu'on utilise pour y aller. Satnam.